Bonjour à tous et bienvenue sur le Pharmapreneur, le podcast qui inspire et qui guide les pharmaciens et les entrepreneurs de demain à transformer leur officine en véritable moteur de succès. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine, je suis passionné par l'entrepreneuriat et la gestion innovante de nos pharmacies. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet essentiel, porteur d'avenir, à savoir l'impact des biosimilaires sur nos officines et finalement également sur le système de santé d'une manière globale. Alors les biosimilaires, c'est une alternative innovante aux médicaments dits biologiques. Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais connaissez-vous réellement leur potentiel? Savez-vous à quel point ils pourraient redessiner les pratiques en pharmacie et les modèles économiques actuels? Alors quelques chiffres pour commencer. Selon les estimations, les biosimilaires pourraient générer d'ici 2027 près de 7,4 milliards d'euros d'économies pour notre système de santé. C'est une opportunité énorme, mais aussi un défi stratégique pour nous en tant que pharmaciens. Alors, comment positionner nos officines pour en tirer un profit, un bénéfice de cette tendance d'une manière générale? Comment intégrer ces produits dans nos pratiques tout en renforçant notre rentabilité, mais également notre rôle dans la chaîne de soins. Alors dans cet épisode, on va explorer un petit peu les fondamentaux des biosimilaires. Forcément, qu'est-ce qu'un biosimilaire et en quoi il diffère d'un médicament générique, les avantages pour les officines, au niveau de la marge, au niveau de la fidélisation des patients, au niveau de la valorisation de notre expertise auprès des prescripteurs, les défis à relever dans la gestion des stocks, la communication avec les patients, et l'adaptation à la concurrence, et des stratégies concrètes pour intégrer efficacement les biosimilaires dans votre pratique quotidienne en restant compétitif et innovant. Alors préparez-vous à découvrir comment ces médicaments révolutionnaires peuvent non seulement améliorer l'accès aux soins pour nos patients, mais aussi contribuer à l'essor de nos officines. C'est une opportunité à ne pas manquer et je suis ravi de vous accompagner dans cette exploration. Installez-vous confortablement, on va en avoir pour à peu près une petite demi-heure, prenez des notes si besoin et laissez-vous inspirer par cet épisode dédié à l'avenir des biosimilaires dans nos pharmacies. Alors tout d'abord, il faut comprendre les biosimilaires, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important. Donc nous allons explorer les bases des biosimilaires, leur définition, leurs caractéristiques et surtout leur importance dans la pratique officinale. Les biosimilaires, ce sont des médicaments biologiques qui reprennent les caractéristiques des médicaments biologiques de référence. Et bien qu'ils ne soient pas 100% identiques, ils présentent une efficacité et une sécurité comparables. Contrairement aux génériques, les biosimilaires nécessitent des processus de fabrication bien plus complexes, car ils sont fabriqués à partir d'organismes vivants. Imaginez un médicament biologique de référence comme une recette complexe. Le biosimilaire est une version légèrement modifiée de cette recette qui offre les mêmes résultats, mais avec des ajustements dans les ingrédients ou le procédé. Alors pourquoi les biosimilaires sont-ils importants? Leur importance, elle réside dans un double avantage. D'abord économique. En moyenne, les biosimilaires vont coûter 30% de moins que les médicaments biologiques de référence, ce qui pourrait générer des économies significatives pour le système de santé. Puis également une accessibilité, car ils permettent de rendre les traitements biologiques plus accessibles à un plus grand nombre de patients. Avec l'évolution de la réglementation, les pharmaciens pourront bientôt substituer des médicaments biologiques de référence par des biosimilaires sous certaines conditions. Cela représente un tournant majeur dans notre rôle et une opportunité unique de valoriser notre expertise auprès des patients et des prescripteurs. Alors maintenant, quelles sont les caractéristiques des médicaments biosimilaires? Il y a un équilibre tenu entre une certaine forme de complexité et une exigence. Les biosimilaires se distinguent par plusieurs caractéristiques essentielles. Tout d'abord, une complexité de fabrication. Contrairement aux médicaments chimiques, ils sont fabriqués à partir de cellules vivantes, ce qui introduit une variabilité naturelle entre les lots. Ensuite, il y a une similitude avec le médicament de référence, car bien qu'ils ne soient pas identiques, les différences sont mineures et n'affectent pas leur efficacité ou leur sécurité. Enfin, il y a des exigences réglementaires qui sont strictes. Avant leur mise sur le marché, ils doivent prouver leur équivalence en termes de qualité
de sécurité et d'efficacité par des études cliniques et précliniques. Alors, abordons ensemble maintenant la variabilité des biosimilaires. C'est une caractéristique qu'il est important de comprendre et de maîtriser. L'un des aspects essentiels des biosimilaires est leur variabilité naturelle. Cette variabilité, elle est liée au mode de fabrication biologique qui implique des organismes vivants. Et donc, forcément, comme il y a des organismes vivants, il y a des variabilités liées à l'aspect non cadré de cet organisme vivant. Prenons l'exemple de la glycosylation. C'est une modification des protéines par l'ajout de sucre. Ces variations n'ont aucun impact sur l'efficacité clinique, mais elles nécessitent une traçabilité rigoureuse pour garantir la sécurité des patients. Alors, abordons maintenant le champ thérapeutique. Où vont intervenir les biosimilaires? Les biosimilaires, ils couvrent un large éventail de domaines thérapeutiques. La cancérologie, ils sont utilisés pour des traitements biologiques onéreux. La rhumatologie, ils sont essentiels dans les maladies inflammatoires chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde. L'immunologie et la gastro-entérologie, notamment dans le traitement de maladies auto-immunes et inflammatoires. Quels sont les enjeux pour les officines? Essayons de transformer ce défi que représente le biosimilaire en une opportunité. Il y a des enjeux économiques et de santé publique. Les biosimilaires jouent un rôle clé dans la réduction des coûts, ils participent à la maîtrise des dépenses de santé, ils permettent de réinvestir dans l'innovation, ils vont permettre un élargissement de l'accès au traitement, les patients vont bénéficier de thérapies biologiques à moindre coût. C'est une opportunité pour nos officines, car cela va permettre de valoriser notre expertise. Nous pouvons accompagner les patients dans la compréhension et dans l'utilisation des biosimilaires. Cela va permettre de renforcer notre rôle de conseil. Les biosimilaires vont permettre de renforcer la collaboration avec les prescripteurs et d'apporter des réponses personnalisées aux patients. Et il y a enfin un potentiel économique, car grâce à des marges attractives, les officines peuvent augmenter leur rentabilité tout en contribuant à un système de santé durable. Alors maintenant, abordons ensemble la substitution des biosimilaires. C'est un cadre qui est extrêmement réglementé. La substitution des médicaments biologiques de référence par les biosimilaires est encadrée par la réglementation, dont on va en voir quelques points clés. Tout d'abord, les règles de substitution. La substitution est permise uniquement au sein des groupes biologiques similaires, comme le filgrastim ou le pegfilgrastim. Il y a une traçabilité qui doit être stricte. Le pharmacien doit enregistrer le nom du médicament délivré et son numéro de lot pour garantir un suivi rigoureux. Il doit enfin y avoir une communication avec les prescripteurs. Le médecin doit être informé. En cas de substitution, il peut s'y opposer si une mention explicite figure sur l'ordonnance. Les biosimilaires représentent une opportunité sans précédent pour nous en tant que pharmaciens de transformer nos pratiques, d'améliorer l'accès aux soins et de contribuer à la pérennité du système de santé. Pour en tirer le meilleur parti, nous devons donc nous former sur les spécificités et leurs usages, anticiper les évolutions réglementaires pour être prêts dès leur mise en place, renforcer notre rôle de conseil auprès des patients et des prescripteurs. En somme, les biosimilaires ne sont pas seulement des médicaments, ils sont un levier stratégique pour réinventer notre métier et répondre aux défis de demain. Alors maintenant, abordons ensemble quels sont les impacts économiques des biosimilaires pour l'officine. Je pense que c'est une opportunité qu'il ne faut pas ne pas saisir. Faisons un petit état des lieux actuels. En France, le marché des biosimilaires, ça reste embryonnaire, avec seulement 2 molécules qui sont actuellement substituables en officine, le filgrastim et le pegfilgrastim. Ces médicaments, bien que peu nombreux aujourd'hui, préfigurent une évolution majeure prévue donc dans le courant de l'année 2025, où une diffusion massive des biosimilaires pourrait révolutionner la pratique officinale. Cependant, la France accuse un retard significatif par rapport à certains de ses voisins européens. Par exemple, en Allemagne, le taux de pénétration des biosimilaires atteint 80% contre environ 30% en France. Ce contraste met en évidence un potentiel économique considérable qui est encore sous-exploité dans l'Hexagone. Alors,
La substitution, est-ce que c'est une contrainte ou une opportunité économique? Pour les pharmaciens, l'arrivée des biosimilaires ne doit pas être perçue comme une contrainte réglementaire, mais comme une occasion unique de renforcer la rentabilité des officines. Ces médicaments, généralement moins coûteux que les médicaments biologiques, de référence offrent en parallèle une marge extrêmement intéressante grâce à leur prix inférieur, tout en générant des économies substantielles pour l'assurance maladie et donc la collectivité. À travers une substitution active et bien gérée, les pharmaciens peuvent non seulement répondre aux attentes des autorités de santé, mais également optimiser leur modèle économique. Cela passe par une meilleure maîtrise des stocks, avec le fait d'identifier les biosimilaires les plus prescrits et ajuster les volumes de commandes pour éviter les surstocks ou les ruptures. Une meilleure négociation avec les fournisseurs, vous allez profiter de cette vague pour discuter des conditions d'achat et maximiser les avantages tarifaires. Également, l'éducation des patients et des prescripteurs en jouant un rôle pédagogique pour renforcer la confiance dans ces traitements et favoriser leur acceptation tant au niveau des patients qu'au niveau des prescripteurs. Alors faisons une petite projection économique. Le biosimilaire, c'est un marché qui est en pleine expansion. Les estimations montrent que le marché des biosimilaires pourrait croître de façon exponentielle dans les années à venir. Ce développement, s'il est accompagné par une stratégie proactive des pharmaciens, il pourrait contribuer à augmenter le volume d'actes officinaux grâce à la substitution, générer de nouvelles marges, notamment en réduisant les coûts d'acquisition des traitements biologiques, et renforcer le rôle du pharmacien comme acteur clé dans l'optimisation des dépenses de santé. Prenons un modèle inspirant, le modèle allemand. L'Allemagne offre un cas d'école sur l'intégration réussie des biosimilaires. Elle a un taux de pénétration de 80% et ce marché a su mobiliser les pharmaciens autour d'une stratégie qui est claire, une collaboration étroite avec les prescripteurs, une sensibilisation des patients et une optimisation de la logistique. Résultat, une réduction des coûts pour le système de santé et une dynamique positive pour les officines allemandes. Alors le conseil, c'est toujours le même. Anticiper pour mieux réussir. Pour les pharmaciens français, il sera important de tirer parti de cette évolution qui va passer par une anticipation rigoureuse. Une formation continue, en essayant de comprendre les spécificités des biosimilaires et leurs implications pratiques, une adaptation des outils de gestion, en pensant à investir dans des logiciels performants pour assurer une traçabilité optimale, et enfin instaurer, maintenir, développer un dialogue avec les autres acteurs de santé, en renforçant les relations avec les prescripteurs et en essayant de les convaincre des bénéfices d'une transition vers les biosimilaires. Le développement des biosimilaires constitue une véritable opportunité économique pour les officines françaises. Je pense qu'en adoptant une approche proactive et en s'inspirant des modèles étrangers, notamment le modèle allemand, les pharmaciens peuvent transformer cette évolution en levier de rentabilité, tout en contribuant à la pérennisation de notre système de santé. La question n'est pas seulement de savoir si la substitution des biosimilaires est une contrainte, mais bien de comprendre comment elle peut devenir un pilier stratégique dans la pharmacie de demain. Alors, maintenant, essayons d'aborder quels sont les défis de la substitution et les stratégies à adopter. Je pense que ça va être une adoption un peu complexe. Il va y avoir un défi à relever, notamment sur la réticence. La substitution des biosimilaires est loin d'être une formalité. Elle soulève des interrogations, tant du côté des prescripteurs que des patients. On a déjà eu le cas avec les médicaments génériques. La réticence des prescripteurs repose souvent sur une méconnaissance des biosimilaires, associée à des doutes sur leur efficacité et à leur sécurité. Du côté des patients, les craintes concernent principalement la perception de ces médicaments comme des copies moins fiables que les traitements biologiques de référence. Et c'est ici que le rôle du pharmacien prend toute son importance. En tant que professionnels de santé, de proximité, nous avons la responsabilité d'informer et de rassurer nos patients. Il va falloir expliquer que les biosimilaires sont soumis à des exigences réglementaires strictes qui permettent de garantir leur qualité, leur sécurité et l'efficacité d'une manière équivalente par rapport aux médicaments de référence.
il va falloir dialoguer avec les prescripteurs, établir, maintenir, développer une communication active pour présenter les bénéfices des biosimilaires, notamment en termes de coûts pour la santé publique et également d'accessibilité pour les patients. Il va falloir au final créer un climat de confiance en insistant sur la continuité des soins et l'accompagnement personnalisé lors de la transition vers ces médicaments. Il va falloir également apprendre à gérer les stocks de biosimilaires et trouver donc un équilibre un peu délicat dans leur gestion. La pénétration croissante des biosimilaires pose également donc des défis logistiques. La gestion des stocks devient un enjeu central d'une manière globale et encore plus avec les biosimilaires. Il va falloir faire attention à la rupture de disponibilité sur certaines références, car ça serait préjudiciable à la satisfaction des patients et à la continuité des soins. Je pense que si jamais vous avez du mal à intégrer un biosimilaire dans le parcours thérapeutique d'un patient et que vous réussissez finalement à lui faire entendre raison et que à la prochaine délivrance vous ne puissiez pas le délivrer parce que tout simplement en fait le biosimilaire que vous avez déjà entamé est en rupture et que vous soyez obligé de passer par un autre biosimilaire ou revenir au médicament en référence, tout le travail va être sapé par l'apparition de ces ruptures ou de ces micro-ruptures. Il va falloir penser également, malgré tout, à éviter un surstock qui va être coûteux. Car malgré tout, même s'ils sont moins chers, avoir un surstock, ça va immobiliser une trésorerie et on va aussi avoir une espèce d'épée de Damoclès car cela va augmenter le risque de perte. Alors pour y parvenir, on peut adopter plusieurs stratégies. Tout d'abord, l'anticipation de la demande. Surveiller les tendances de prescription au niveau local pour ajuster les volumes en conséquence. Négocier avec les laboratoires. Profiter des conditions commerciales avantageuses, des remises, des offres regroupées pour optimiser les marges. Enfin, utiliser des outils technologiques. Pensez à investir dans des logiciels de gestion des stocks capables de suivre en temps réel les niveaux d'approvisionnement et d'identifier les besoins futurs. Le biosimilaire, c'est également une optimisation des marges qui va au-delà de la simple substitution. La substitution des biosimilaires donc, peut être également l'occasion de repenser plus largement notre gestion officinale. Pensez à analyser les marges produit par produit pour identifier les opportunités de substitution les plus rentables, s'inscrire dans une démarche éco-responsable en limitant les pertes liées aux produits périmés grâce à une gestion optimisée, développer des partenariats stratégiques en travaillant de manière plus étroite avec des laboratoires innovants pour participer et bénéficier d'un soutien technique et financier. Bref, et comme toujours, il va falloir apprendre à transformer ces défis en véritables opportunités. Car si la substitution des biosimilaires pose des défis, elle offre également des leviers stratégiques pour moderniser et renforcer notre modèle économique. En combinant pédagogie, anticipation, logistique, négociation, nous pouvons non seulement répondre aux attentes des patients, mais également celles des prescripteurs et ainsi optimiser nos performances. En tant que pharmacien, il est essentiel d'aborder cette transition avec pragmatisme et ambition aussi, en transformant les obstacles en opportunités pour valoriser notre rôle central dans le système de santé. Maintenant, voyons ensemble un petit peu le rôle du gouvernement et les opportunités pour les pharmacies. La politique de santé publique, elle est favorable à la substitution des biosimilaires. Le gouvernement joue évidemment un rôle clé dans la transition vers l'utilisation des biosimilaires, en fixant des objectifs et en mettant en place des incitations pour encourager leur adoption. Le ministère de la Santé, en s'engageant à octroyer des montants de remise équivalents à ceux des médicaments génériques, offre aux officines une réelle opportunité économique. Ces remises, elles sont conçues pour alléger les dépenses de santé publique et elles représentent également une occasion pour les pharmacies de dégager de nouvelles marges tout en participant à un effort collectif pour rendre les soins accessibles. Alors il va y avoir un impact financier global. Selon les estimations, les remises générées par la substitution des biosimilaires pourraient atteindre 200 à 300 millions d'euros par an. C'est une part de cette somme qui pourrait revenir aux pharmacies sous forme de mécanismes de financement comme
des aides à l'installation et à la modernisation, ce qui pourrait permettre de mettre à niveau les équipements et les infrastructures officinales, des incitations financières directes liées au respect des objectifs de substitution ou à la participation au programme de santé publique. Les pharmacies vont être en première ligne sur cette démarche de substitution au niveau des biosimilaires. Pour les pharmacies, donc, elles représentent cette substitution une double opportunité: soutenir la modernisation de l'officine en investissant dans le numérique, par exemple des systèmes d'automatisation pour la gestion des stocks ou des outils de communication digitale pour améliorer l'information et la fidélisation des patients, développer de nouveaux services tels que des espaces de conseil personnalisés ou des services de téléconsultation pour diversifier les revenus et renforcer le lien avec les patients. Cela va permettre également de renforcer notre rôle en tant que professionnels de santé. Les pharmacies peuvent ainsi se positionner, comme toujours, comme des acteurs incontournables de la transition vers les biosimilaires, en accompagnant les patients et en collaborant étroitement avec les prescripteurs pour garantir une adoption fluide. Donnons confiance au prescripteur, le prescripteur prescrit, travaillons avec le patient pour lui faire comprendre ce qu'est le biosimilaire, l'intérêt qu'il a pour lui, l'absence de risque, le maintien de la sécurité. En valorisant notre expertise dans le choix et l'utilisation des biosimilaires, elle va finalement renforcer donc l'image de notre profession et fidéliser notre patientèle. Alors, pour moi, le biosimilaire et sa substitution, je le vois comme une perspective d'avenir. Cela va nous permettre d'anticiper, cela va nous permettre d'innover. Les pharmacies qui anticipent dès aujourd'hui cette transition seront les mieux placées pour en tirer parti. Pour cela, il sera crucial de former ces équipes officinales, de sensibiliser les collaborateurs aux enjeux des biosimilaires, à la fois pour répondre aux questions des patients et pour collaborer efficacement avec les prescripteurs. D'adopter une stratégie commerciale. Inclure les biosimilaires dans les négociations avec les laboratoires va permettre de maximiser les remises et optimiser la gestion des marges. Enfin, cela va nous permettre de diversifier les activités, utiliser les ressources financières générées par ces nouvelles opportunités pour investir dans des projets à forte valeur ajoutée, comme la prévention, le bien-être ou les services à domicile. Le rôle du gouvernement dans la promotion des biosimilaires ouvre de nouvelles perspectives économiques pour les officines. Au-delà des remises financières, cette transition est une opportunité de modernisation, de diversification, de valorisation du rôle du pharmacien. S'adapter à ce changement ne sera pas seulement un atout pour la pérennité économique des pharmacies, mais aussi pour la contribution à un système de santé plus accessible et plus durable. Alors que se passe-t-il depuis le 1er janvier 2024 et quelles sont les perspectives pour 2025? Le cadre réglementaire, donc, comme je l'ai dit, il est en évolution. Ainsi, depuis le 1er janvier 2024, les règles encadrant la substitution des biosimilaires ont évolué, offrant un potentiel d'élargissement, mais aussi des contraintes liées aux décisions réglementaires. Jusqu'à cette date, les biosimilaires commercialisés nécessitaient un avis positif de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, avant qu'un décret ministériel n'autorise la substitution. Ainsi, seules 2 classes avaient obtenu cet arrêté, à savoir le filgrastim et le pegfilgrastim. Cependant, les biosimilaires commercialisés avant le 1er janvier 2024 et pour lesquels aucun décret ministériel de substitution n'avait été pris, restaient soumis à une période transitoire et l'ANSM disposait jusqu'au 31 décembre 2024 pour émettre un avis négatif, faute de quoi ces biosimilaires auraient pu prétendre à une autorisation implicite de substitution. Alors quelles sont les décisions de l'ANSM en 2024? Durant l'année 2024, l'ANSM a publié seulement 2 avis négatifs, un concernant la tériparadine, le Forsteo, et l'autre sur les insulines. Cette décision a suscité des interrogations, évidemment des frustrations. Moi, la première, c'est sur les insulines. Car, pourquoi? Je veux dire, c'est tellement développé. Sachant qu'en plus, un comité indépendant
consulté par la NSM, avait pourtant émis un avis favorable. Je veux dire, quelle est la logique pour la NSM de mettre un avis négatif sur les insulines? Moi, je parle beaucoup pour les insulines parce qu'en fait, quand on voit le nombre d'insulines qu'on dispose, elle a demandé à un comité d'évaluer tout ça, le comité dit pas de problème pour les insulines et la NSM dit non. Bon, on verra peut-être dans le temps. En ce qui concerne les biosimilaires commercialisés à partir du 1er janvier 2024. Pour les biosimilaires commercialisés depuis le début 2024, le délai réglementaire s'étend désormais sur 2 ans. La NSM devra donc émettre un avis négatif ou positif avant la fin de cette période, ce qui laisse un peu plus de temps pour évaluer ces molécules et leur potentiel de substitution. La situation elle est donc en attente pour 2025. À l'heure actuelle, seules 4 classes de biosimilaires ont obtenu un arrêté ministériel autorisant leur substitution. Je vais vous mettre en lien de cette vidéo un tableau pour résumer cette démarche. Et cette situation limite encore les perspectives de substitution pour de nombreuses molécules. Alors, il y a une action collective pour faire évoluer les décisions. Car face à ces lenteurs, face à ces blocages, la FSPF, la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, a décidé d'intervenir directement auprès du ministre de la Santé. Leur demande est claire, revoir la décision sur les insulines, considérant l'avis positif du comité consultatif initial, et accélérer la publication des décrets ministériels pour les autres classes de biosimilaires, afin d'amplifier leur pénétration dans les officines. Si on veut rattraper notre modèle cible, notre goal, à savoir le 80% de pénétration que peut avoir le modèle pharmaceutique allemand, je pense qu'il faut en passer par là. Les enjeux pour les officines, cette situation elle n'est pas sans impact pour les pharmacies. Il y a un potentiel qui est clairement inexploité. Avec un cadre de substitution encore limité, les officines ne peuvent pas encore pleinement tirer parti des biosimilaires pour optimiser leurs marges et participer activement aux économies de santé qui touchent et qui vont toucher toute la population. On a également une frustration finalement sur la gestion des stocks car les incertitudes réglementaires compliquent forcément la planification et la négociation avec les laboratoires, d'autant plus que nous avons une gestion qui est exclusivement et d'une manière très pénétrante informatique. Et donc du coup, tant qu'on n'a pas de cadre réglementaire, difficile d'ajuster nos curseurs pour dire bah voilà, je veux tel stock de telle molécule parce que je sais que je peux les utiliser. Le rôle clé à jouer dans l'information, les pharmaciens doivent rester vigilants sur les évolutions réglementaires et accompagner les patients dès que les nouvelles classes seront autorisées à la substitution. Mais cette période un petit peu de latence reste floue parce que pour le moment, en fait, comment informer les patients tant qu'on n'a pas de process clair. Certains prescripteurs vont se lancer dans la rédaction avec des noms de biosimilaires. Certains patients vont se poser des questions sur pourquoi on a changé de traitement, est-ce le même traitement, qu'est-ce que c'est, etc. Donc il va falloir rester très, je dirais, proactif, en mode vigilance et puis en mode pédagogue. Alors les perspectives pour les mois à venir, l'année 2025 pourrait marquer une étape importante, alors forcément avec la publication attendue des décrets ministériels pour d'autres classes de biosimilaires, une éventuelle révision des décisions de la NSM sur les produits clés comme les insulines, et une sensibilisation accrue des pharmaciens pour préparer les équipes à intégrer ces changements dans leurs pratiques quotidiennes. Bref, la substitution des biosimilaires, ça représente un véritable levier pour les officines, tant sur le plan économique que sur le plan professionnel. Cette dynamique, elle reste tributaire des décisions réglementaires et de la mobilisation des différents acteurs de la profession. Les mois à venir seront donc décisifs pour voir si cette opportunité pourra enfin être pleinement exploitée. Pour conclure cette vidéo, encore une fois, il va falloir penser à anticiper pour prospérer. L'arrivée massive des biosimilaires dans nos pharmacies ne doit pas être perçue comme une simple évolution réglementaire ou une simple évolution technique. C'est avant tout une opportunité stratégique pour nous,
pharmaciens d'officine, de redéfinir notre rôle et de renforcer notre impact. Ces médicaments, ils ne sont pas uniquement synonymes de substitution, ils sont le symbole d'un virage économique et professionnel majeur. Alors c'est une opportunité multidimensionnelle, il va falloir penser à réorganiser nos pratiques de gestion. Les biosimilaires vont nous pousser à adopter des stratégies de gestion plus agiles, que ce soit pour anticiper les besoins de nos patients ou pour négocier efficacement avec les laboratoires. Cela va impliquer une planification rigoureuse de nos stocks, une veille active sur les décrets ministériels et une capacité à intégrer rapidement les nouvelles molécules dans notre offre. Cela va permettre d'optimiser nos performances économiques avec des marges à renforcer et des remises potentielles à négocier. Les biosimilaires vont devenir un véritable levier pour stabiliser ou améliorer la rentabilité de nos officines. Ils vont représenter une occasion unique de mieux structurer nos relations avec les fournisseurs et de tirer parti d'un marché en plein essor. Il va falloir également renforcer notre rôle dans la santé publique, car au-delà de l'aspect économique, ces médicaments vont nous permettre de contribuer activement à la réduction des coûts de santé publique, tout en garantissant aux patients des traitements de qualité. En informant et en éduquant nos patients, nous allons jouer également un rôle pédagogique essentiel, nous y sommes habitués, favorisant ainsi une meilleure acceptation de ces traitements innovants. Donc voilà, anticiper et se préparer, car le succès dans ce nouveau paysage repose forcément sur notre capacité à anticiper, c'est une valeur fondamentale de notre profession. Il ne s'agit pas d'attendre que les changements s'imposent à nous, mais bien de les devancer, en nous formant sur les spécificités des biosimilaires, leur fonctionnement et leur gestion, en sensibilisant nos équipes et nos patients pour créer un climat de confiance autour de ces traitements, en mettant en place des outils et des process adaptés pour intégrer ces nouvelles dynamiques dans nos pratiques quotidiennes. Alors, chers collègues, je vous laisse avec cette réflexion. Êtes-vous prêt à transformer ces défis en opportunités et à faire des biosimilaires le moteur d'une nouvelle dynamique pour votre officine? Car l'avenir se construit aujourd'hui et ce sont nos actions présentes qui vont définir nos réussites de demain. Je vous dis merci, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cet épisode de votre podcast Le Pharmapreneur. J'espère que ces échanges vous inspirent à voir plus grand, à repousser les limites de votre pratique officinale. Et si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochains contenus qui continueront de vous accompagner dans la gestion et le développement de votre officine. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets captivants et je l'espère motivants.